Au retour de l'FC pour la deuxième partie, Fawzi Djedou Benhabib, recruteur et co-auteur du livre « Pourquoi le foot français va dans le mur » est avec nous. Nous allons parler tout à l'heure de ce livre. Et puis nos éditos, Sami Mochtabi et Noureddine Sali. Sami, rebonsoir. Et Noureddine, rebonsoir. Je ne sais pas si je vous ai dit bonsoir, Fawzi. Non, c'est pas grave. Ça a été fait, j'espère. Voilà, Fawzi, avec son beau sourire. Avec maintenant la question de l'FC, comment jugez-vous la démission de Luis Fernandez à la tête du Cili national? Vous allez sur nos réseaux sociaux, comme vous êtes très nombreux à chaque fois à le faire. Les Lions indomptables vers un nouveau défi, c'est le dossier de l'FC. Et à quelques mois donc de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la machine des préparatifs a démarré au sein de la tanière. Les Lions indomptables sont en stage externe en ce moment dans le sud-ouest du Cameroun. Un premier regroupement qui devra se poursuivre dans les prochaines semaines avec des matchs amicaux. Les rencontres qui vont se dérouler dans les villes du pays connaîtront la participation de 8 nations. Le reportage de notre correspondante permanente basée à Yaoundé, Viviane Baorken. Depuis le 16 juin 2016, les Lions indomptables du Cameroun sont réunis à Buea dans le sud-ouest Cameroun dans le cadre du premier regroupement préparatif à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se tiendra au Cameroun en novembre prochain. Ce stage externe qui s'achèvera le 30 juin prochain sera suivi par plusieurs autres stages de préparation. Le plan de préparation prévoit déjà un regroupement externe qui a commencé au sud-ouest. Et plus tard un regroupement interne. Et donc l'idée, c'est de regrouper toutes nos joueuses, y compris la plupart des professionnels, certaines qui sont en difficulté dans leur club. Nous avons pensé que les séances d'entraînement dans ces clubs-là étant 2 ou 3 par semaine, nous avons pensé que nous pouvions les faire revenir au Cameroun pour une préparation plus adéquate. C'est un peu ça notre plan que nous avons mis sur pied pour être sûr que quand ces filles, ces jeunes dames arrivent à la CAN féminine, elles sont suffisamment prêtes pour relever le défi. Du côté du staff administratif, l'on rassure quant à la disponibilité des infrastructures dans les délais. Pour l'heure, les villes actuelles devront accueillir la compétition sont celles de Yaoundé et Limbé dans le sud Cameroun. La CAN féminine se joue dans 2 villes de chaque pays. Donc éventuellement au niveau des stades ou au niveau des villes, les rencontres vont se dérouler à Buea, à Limbé pardon, et à Yaoundé. Et en ce moment, je crois que le stade de Limbé, les matchs de première division se jouent déjà à Limbé. Donc le seul petit souci qu'il y avait, mais qui est en train d'être réglé, c'est les routes, les voies d'accès en général. Donc c'est un problème qui sera remédié avant le mois d'octobre. Et je crois que vous avez suivi avec moi au niveau de Yaoundé, tout sera prêt. Déjà les 2 stades d'entraînement, le stade annexe 1 et 2, et le stade militaire également seront prêts d'ici maximum 1 mois. Les Lions indomptables du Cameroun qui ont réalisé de belles performances durant la précédente Coupe du monde de football féminin au Canada gagnent de l'enthousiasme auprès des supporters, lesquels n'attendent que du beau spectacle venant des Lions indomptables. Ce que j'attends de l'équipe nationale féminine, c'est qu'elle nous montre encore ce beau football qu'elles ont eu à développer. Récemment, elles nous ont vraiment satisfaits. Si elles peuvent nous ramener le football camerounais à son bon niveau, et nous, on a confiance. C'est une très bonne équipe. Le Cameroun est le seul pays d'Afrique francophone qualifié pour la phase finale des éliminatoires de la Coupe des Nations de football féminin en 2016. Les Lions sont qualifiés aux côtés de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Nigeria et le Zimbabwe. Et justement, nous allons jeter un coup d'œil sur le tableau des équipes qualifiées. Fawzi, vous allez nous dire, est-ce que vous trouvez normal que ce sont ces équipes qui représentent justement le continent? Est-ce que c'est logique? Ce sont les pays qui sont plus fervents du football féminin. Cameroun, Guinée équatoriale, Égypte. Bon, le Cameroun, c'est normal, mais la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Kenya. Égypte, seul pays du Maghreb, alors? Quoi dire sur le football féminin quand on le connaît moyennement en Europe
et très peu en Afrique, mais bon, c'est compliqué d'avoir une position sur le football féminin en Afrique. Oui, je trouve que les hommes, quelquefois, vous avez du mal à parler des femmes. Mais je veux voir si Samy a du mal aussi. Non, mais le développement du foot en France, par exemple, il ne se fait pas aussi vite qu'il devrait, alors qu'il y a la Coupe du Monde 2019, par exemple. Ouais. Mais même en France, on dit, la fédération nous raconte qu'il y a 90 000 licenciés, mais en vérité, elles sont 35 ou 40 000, pas plus. Ah ouais, donc là aussi, on nous raconte des histoires. Et quand on investit 100 € sur un garçon en France, c'est 1,50 € pour les filles. Donc il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Oui. Alors, mon cher Samy, une seule équipe du Maghreb, hein, c'est l'Égypte. Et les autres ont été à out, que ce soit donc la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. Du Maroc. Oui, il y a peu d'investissement, comme l'a dit Fawzi, il y a peu d'investissement dans le foot féminin en Afrique. Donc on le voit, c'est des équipes plutôt anglo-saxonnes qui ont, on va dire, un minimum de culture pour cette pratique féminine. Maintenant, le plateau est plutôt sympathique puisqu'on retrouve quand même les équipes présentes à la dernière Coupe du Monde en 2015. Le Cameroun avait fait une très belle performance, on s'en rappelle, elle s'était qualifiée pour les 8e de finale, ce que seul le Nigeria avait réussi à faire avant cela. Elles avaient aussi battu, il me semble, le record de buts pour une équipe africaine dans la compétition. Donc voilà, ça peut être une belle fête. Le Cameroun, on va voir comment les Camerounaises vont gérer cette pression, puisque là, cette fois-ci, elles sont vice-championnes, puisqu'en 2014, elles avaient fini 2e. Donc là, elles vont être favoris, elles sont chez elles. C'est à elles de mettre le bleu de chauffe. Voilà, j'ai l'impression que vous suivez plus les filles que peut-être Noureddine. Noureddine, vous, un petit mot sur... Samy suit tout. Non, je pense qu'à part le Nigeria qui sort du lot un petit peu, parce qu'il y a une culture quand même de football féminine dans ce pays-là, et c'est lui qui représente pratiquement le continent dans des diverses compétitions internationales. On a bien vu le comportement de ces équipes, ainsi que cette équipe du Cameroun qui va organiser cette CAN au mois de novembre. Je pense que les deux équipes qui sortent du lot pour moi, parce qu'il y a même toutes les équipes qui sont là, en quelque sorte, ils apprennent en quelque sorte la culture de football féminine. Je parle du Maghreb jusqu'au Cap, ça se vale un petit peu, à part, comme je t'ai dit, le Nigeria qui sort du lot et qui a une très très bonne politique sportive féminine. Merci Noureddine. Le Cameroun attend cet événement donc d'ici quelques mois, hein, Noureddine vous l'a dit, à partir du mois de novembre jusqu'à décembre, et puis ensuite on va enchaîner avec la CAN de 2019. Vous savez que ce sera aussi au Cameroun. Alors, le président de la FECAFOOT nous a accordé un entretien, c'est avec Thierry Gauguin, et il parle justement des infrastructures camerounaises. Écoutez-le. Le projet consiste tout simplement à apporter une modeste contribution au vaste programme national de développement des infrastructures sportives qui a été instruit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui voudrait permettre à tous les jeunes, où qu'ils se trouvent au Cameroun, d'avoir des infrastructures fiables, des infrastructures modernes. Donc c'est un programme qui a commencé et aujourd'hui nous voyons les retombées de ce programme. Donc nous avons aujourd'hui le stade omnisport de Limbe, le Limbe Omnisport Stadium. Nous avons le stade omnisport de Bafoussam et bientôt nous aurons le stade omnisport Paul Biya de Olembe et plus tard le stade omnisport de Douala. Alors pendant que le gouvernement donc lance ce vaste programme qui est très très ambitieux, nous avons pensé que le gouvernement de la République ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous, dans le programme de notre mandature 2015-2019, nous avons pensé que ça allait être très bien que la Fédération camerounaise de football apporte une modeste contribution. Et c'est ainsi que nous avons choisi prioritairement des municipalités qui ont des équipes d'élite, des équipes professionnelles, donc des équipes qui jouent en élite 1 et en élite 2. Et c'est ainsi que, pour nous, nous avons pensé que si nous arrivons au bout du mandat à livrer aux Camerounais 11 stades municipaux de petite dimension, et je pense qu'on aura réussi un très grand coup.
Voilà, messieurs, vraiment le dossier consacré au football camerounais. Puis nous allons voir en image quelques garçons qui ont marqué ce football camerounais. Comme vous le savez, Joseph-Antoine Bell, Noureddine, vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a également Roger Mila, on les voit. Patrick Boma, Thomas Nkono aussi. Patrick Boma, comme on le voit là. François Manbiik également. Un petit mot, Samuel Eto'o aussi, hein, Noureddine. Bien sûr, un des plus grands noms. L'ancien du Paris Saint-Germain, on l'a vu. On voit déjà aussi le Tokoto qui vient de passer. Donc il y a des jeunes depuis les années 80, on va dire, l'émergence de ce football camerounais. Et tout le monde se rappelle de l'épopée de l'Nkono, les Dr Abega, les Mpfede, les Tokoto et j'en passe. Ceux qui ont les Koundé, ceux qui ont marqué cette époque des années 80, en allant jusqu'au 88, rappelez-vous, en Coupe d'Afrique du côté du Maroc. Et après, il y a une autre génération, les Vivien Fouet, j'en passe, et bien sûr, les des dernières décennies. On ne peut pas parler du football camerounais sans parler de Samuel Eto'o, bien sûr. Exactement. Et puis, Joseph-Antoine Bell nous a dit aussi qu'il ne faut pas oublier les Samuel Bappé, dit l'épée, ou encore Maréchal. Il y a eu aussi Isaac Bété, dit le sorcier du dribble, Jean-Baptiste Doga, Charles Léa Eyoum, Jean-Manga Onguené, Paul Gaston Dongo, il y a Théophile Abega, bien sûr, que vous avez cité, Grégoire Bida. Vous, Fawzi, ce sont des noms qui vous ont marqué aussi, hein? Ouais, mais bon, après, pour notre ami, c'est Eto'o qui le marque, moi c'est plutôt Roger Milla, même si je suis un peu plus jeune. Roger Milla, c'est quand même le joueur du siècle en Afrique. Et on l'a connu, nous, du côté de Montpellier, dans le sud, donc de la France. Donc, mais bon, on a cité d'énormes noms de ce grand pays de football, un des plus grands pays de football du continent. Samy, un petit mot aussi. Je suis encore un petit peu plus jeune que vous tous. Donc ouais, c'est plus la génération Eto'o, Song, Jérémy Njitap aussi. C'était une équipe camerounaise très solide qui a gagné plusieurs CAN de suite. Moi, c'est plus cette génération avec Mboma aussi qui m'a. Mais Mila, bien sûr, j'ai vu des matchs. J'ai vu ces matchs en 94. Bon, c'était la fin de. J'ai pas vu le grand Mila, mais après j'ai pu, grâce à Internet, voir ses performances. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Il y a toujours le record de plus âgé joueur qui a marqué en Coupe du Monde, bien sûr. Monsieur, regardez la couverture d'un livre et vous allez voir de quoi il s'agit. Regardez. Et pourquoi le foot français va dans le mur? Regardez, dans quelques secondes, nous allons voir la couverture de ce livre. C'est monsieur Fawzi Djedou Benhabib, recruteur professionnel, qui l'a écrit. Mais je peux vous dire, qu'il n'y va pas de main morte. Hein, et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est un vrai tacle. Hein, vous taclez complètement tout le monde. Hein. Oui, déjà, je voudrais dire que j'ai écrit avec Yacine Amened, qui était recruteur à Evian, non, formateur à Evian Tonon-Gaillard, qui l'a fait avec moi et qui est un garçon très brillant. Oui, bien sûr. De toute façon, le football en France ne va plus depuis 98. Il n'y a plus de formation en France. On va tout raconter tout à l'heure. Donc, on va laisser les auditeurs, les téléspectateurs tranquillement. Après la pause, restez avec nous, vous allez tout entendre dans quelques instants. À tout de suite.